Les Américains menaient l'une des opérations les plus périlleuses de leur histoire, l'assassinat d'Oussama Ben Laden. L'opération est menée le 2 mai 2011 par les forces spéciales. C'était donc il y a 10 ans à Abbottabad dans le nord du Pakistan. Bonjour Wassim Nasr. Une nouvelle vidéo avec Ben Laden a été diffusée par Al-Qaïda. Oui, tout à fait. Donc, pour les 10 ans de sa mort, la branche médiatique d'Al-Qaïda à Sahab a diffusé une vidéo donc d'un mariage où il était présent, où il prend la parole. On peut la situer entre février 2001 et septembre 2001, parce que c'est avant les attaques du 11 septembre, mais après le USS Cole, donc octobre 2020, et après une visite de Colin Powell, dont il a été sujet dans cette discussion, au Moyen-Orient, et des frappes, les premières frappes, en tout cas parmi les premières frappes irakiennes, américaine en Irak, pareil, en février 2001. Donc ça démontre encore une fois que Ben Laden est toujours présent dans la littérature djihadiste et dans le dogme en soi. Comment est-ce que Al-Qaïda a évolué depuis la mort de Ben Laden? Donc aujourd'hui, Al-Qaïda est sous le commandement, donc depuis la mort de Ben Laden, d'Ayman Zawahiri, qui était son second, donc c'est un Égyptien. Beaucoup disent qu'il est diminué, qu'il est malade, qu'il ne tient pas les rênes d'Al-Qaïda, mais il faut se rappeler que avant la mort de Ben Laden, on disait la même chose. Sauf que les Américains, quand ils ont investi à Abbottabad, comme vous l'avez rappelé, ils ont trouvé beaucoup de matière, beaucoup de renseignements qui prouvaient que Ben Laden était impliqué dans les affaires d'Al-Qaïda au jour le jour. Donc il était vraiment encore, il s'intéressait vraiment et il commandait encore vraiment. Aujourd'hui, Al-Qaïda a témoigné d'une expansion, on va dire. Il y a des nouvelles filiales qui ont été créées, par exemple, au subcontinent indien. Et il y a aujourd'hui la branche sahélienne qui est une des plus puissantes, avec la création de JNIM, donc cette filiale au Sahel, commandée par Iyad Ghali et Amadou Koufa, qui est aujourd'hui la branche la plus active. Et là, on voit sur ces images-là, c'est cette activité-là. Et il faut imaginer aujourd'hui que Al-Qaïda a appris de ses erreurs passées. Ça veut dire toutes les erreurs de gouvernance, de contrôle territorial qu'elle a pu faire, que ce soit en Somalie, au Yémen ou l'échec en Syrie, elle a appris les leçons. Donc elle essaye de faire quelque chose d'autre aujourd'hui et d'appliquer quelque chose d'autre au Sahel en s'impliquant de plus en plus dans les dynamiques locales, sans pour autant délaisser, on va dire, le djihad mondial, parce qu'il faut rappeler que l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015, c'était Aqaba, c'est Al-Qaïda au Yémen, et même l'attaque de Pensacola aux États-Unis en décembre 2019, où un pilote saoudien a été retourné par Al-Qaïda et s'est attaqué à ses collègues américains en tuant plusieurs, c'était aussi une opération d'Aqaba. Donc aujourd'hui, on a les branches de l'Al-Qaïda qui se territorialisent, qui s'intéressent aux dynamiques locales, mais on a des branches comme celle du Yémen et celle de Somalie à moindre mesure, qui s'intéressent toujours et qui ont les moyens, en tout cas, de faire du terrorisme international. Et au fil des années, Wassim, il y a une autre nébuleuse qui a émergé, le groupe État islamique. Al-Qaïda, le groupe État islamique, rivaux, concurrents? Ils sont rivaux, ils sont même en guerre. Donc ça a éclaté en Syrie. Et puis ça s'est étendu jusqu'au Sahel, qui faisait exception jusqu'à un moment. Moi-même, j'avais interviewé un chef d'Aqaba à l'époque et qui m'a dit dès 2014 que ce califat est légitime, que Baghdadi était un imposteur. Donc Al-Qaïda veut toujours restaurer ce califat, mais nie cette qualité à l'État islamique qu'ils estiment très extrémiste. Donc ils sont aujourd'hui en concurrence, mais ils évoluent d'une manière parallèle. Donc on a Al-Qaïda, on va dire, pour résumer très vite, qui s'intéresse à des gens qui sont engagés intellectuellement, et l'État islamique qui fait dans le djihad de masse. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que l'État islamique a pu lever beaucoup d'Occidentaux contre leur propre pays, à un moment où Al-Qaïda n'a pas pu le faire. Donc qualitativement, ça reste Al-Qaïda qui a fait le 11 septembre, ça reste Al-Qaïda qui a frappé au cœur des États-Unis en retournant un pilote saoudien, ce n'est pas rien, mais quantitativement, c'est l'État islamique, et qui aussi, lui, il est sorti d'Irak, et aujourd'hui porte la bannière aussi du djihad mondial en s'implantant en Afrique, aux Philippines et ailleurs. Donc les deux organisations vont d'une manière parallèle et évoluent en tout cas d'une manière parallèle aujourd'hui. La guerre contre le terrorisme, elle continue et elle va continuer encore longtemps. La guerre contre le terrorisme, ça fait 20 ans, on va dire. Aujourd'hui, les Américains sont assis autour de la table avec les talibans. Ils sont en train d'engager un retrait d'Afghanistan. Il faut imaginer qu'Al-Qaïda et toutes les filiales d'Al-Qaïda ont une allégeance aux talibans. Donc, ils suivent le modèle taliban,
qui permet la négociation, on va dire, à un moment où l'État islamique ne veut pas négocier. Ça veut dire aujourd'hui, pour parler du Sahel par exemple, on a le JNIM AQMI qui négocie avec l'État malien, qui négocie avec l'État burkinabé et qui a déclaré ouvertement que la guerre avec la France se limite au Sahel. Donc pas d'opération d'AQMI sur le sol français. Et ça, c'est inédit pour une branche d'Al-Qaïda de faire une telle déclaration. C'est évidemment dû en partie à la pression militaire française, mais aussi dû à la volonté de faire de la politique pour Al-Qaïda et de sortir des guerres épiques sans fin et de s'imbriquer encore plus dans les dynamiques locales à un moment, comme vous le dites, où la guerre contre le terrorisme est une guerre contre un mode opératoire et sans fin. Donc, Al-Qaïda veut négocier. On est dans le piège de la guerre contre le terrorisme et l'État islamique ne veut pas négocier. Aujourd'hui, on a deux organisations parallèles et évidemment que, in fine, il faudra bien s'asseoir autour de la table avec ceux qui veulent négocier, en tout cas. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Wassim, pour cette analyse. Notre série cette semaine est consacrée